Donc, on y va avec mes prochains invités. Mes prochains invités animent un podcast vraiment spécial. Il n'y a personne qui fait des podcasts comme ça au Québec et même à Montréal. Il raconte l'histoire de notre scène avec les acteurs principaux du moment. Donc, faites un maximum de bruit pour Rap Class. Hey, messieurs, merci d'être venus. Merci à toi. Thanks for having us. No doubt. Et juste pour les gens qui ne sont pas familiers avec Rap Class, comment vous pourriez l'expliquer? Brièvement, c'est simplement, comme tu l'as mentionné, c'est laisser les acteurs donner leur histoire finalement. On veut leur donner une voix. On écoutait Stratège tout à l'heure à l'émission. On a des gars comme toi, comme Org, qui ont des 10, 20, 25 ans dans la game. C'est comme, il y a des histoires, les gars. You gotta put that shit out. No doubt. Donc, l'idée, c'est vraiment de raconter notre histoire par la bouche des gens qui ont fait l'histoire en même temps. Exact. C'est peut-être aussi ce qui manque un peu dans la game, la dichotomie, le genre de... le pont qu'il faut faire entre la nouvelle et l'ancienne génération, c'est les histoires. C'est ça qui va faire que les jeunes vont être comme « Yo, for real, oh, OK, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Oh, t'as vu quelqu'un passer par quelque chose. Tu vois comment t'es rendu là, ben c'est parce qu'il y a du monde qui ont fait le chemin avant toi. Donc, c'est ce qu'on essaye de célébrer. No doubt. Et jusqu'à présent, vous êtes rendu à combien d'épisodes? On est à 6 épisodes présentement. Nice. On a Papi Skillis, c'est mon right-hand man qui s'occupe de la caméra. Moi, je vais juste poser les questions puis juste avoir une conversation avec les gens. Tu fais pas juste poser des questions, dog, man. C'est très important ce que tu fais, man. Rappelle-nous ton nom aux gens qui sont pas certains. Moi, c'est First, P-H-E-U-S-P, and Papi Skillis. Papi Skillis. Donc l'idée, c'est votre idée à vous deux ou c'est parti d'où en premier? C'est quand même assez... Ça s'est développé du fait que j'ai travaillé avec Capois la mort. Shout-out à ce gars-là qui a fait un travail monumental. Gros livre. Un livre qui s'appelle Les Boss du Québec, exactement. J'ai travaillé dans une capacité très minime, mais il m'a tellement inspiré avec son projet. Et Skillis, il est arrivé à un moment donné, il est comme « Yo, j'ai un drone, on peut filmer. » Je suis comme « Yo, bro, let's do this. » On a des contacts, on veut faire évoluer, avancer la culture. So, let's just do this. On peut rencontrer des gens, leur demander, leur parler et faire le cheminement, voir comment ils sont là et comment la culture a évolué grâce à eux. Et là, no doubt. Et jusqu'à présent, les gens qui vous avez interviewé jusqu'à présent, Dice, Godfather D. Exact, Dice qui était incontournable, Godfather D qui est un DJ légendaire pour les gens qui ont été dans les clubs. L'intrus. On a eu Sa Majesté l'Intrus. On a eu Kiro, un ancien d'Attache Tatuc également, qui a son groupe Héliodrome présentement. On a un épisode qui est sorti tout récemment, aujourd'hui en fait. L'audio est disponible, c'est C-Lock. C-Lock, le gars des graphes? Le gars qui a commencé le magasin Cell Block. Mais oui, Cell Block! Moi, je me tenais là, man, en 95. C'était sur Saint-Laurent. Saint-Laurent, exactement. Il vendait des tips pour faire des... En tout cas, mon premier mixtape est en vente au Cell Block. Bon, ça dit tout. Ça dit tout. Il est toujours dans la place, C-Lock? C-Lock est toujours là. Il avait déménagé. Fais-tu encore des graphes? Ben oui, je vais t'inviter à écouter l'émission. Ben oui, tu me tagueras, je vais le checker. Absolument, absolument. Mais il nous expliquait l'histoire comme juste, c'est comme, dis-moi, Org, qu'est-ce que t'en penses? Il nous disait qu'avant, tu pouvais acheter des tips, right? Comme les caps. Ouais. Pour tes bonbons d'aérosol. Mais il nous expliquait que avant tout ça, là, que tu puisses acheter ça en vrac, tu devais aller comme au Réno Dépôt puis voir que, OK, tel oven cleaner ou non, tel... en fait, c'est quoi? Fallait que tu ailles chez Jean Coutu, tu prennes des canettes de spray net, tu piques comme juste le cap, parce qu'en fait, le cap de spray net, tu sais, c'est large. Puis parce que, comme tu dis, les caps, les caps pour faire des graffitis, ils se vendaient juste à New York. Puis qu'avant que Cell Block ouvre, c'était dur, là. Moi, je connaissais Stack. Je suis allé à Stack. Lui, il allait à New York une fois de temps en temps. Puis là, il pouvait me vendre un type, admettons, on va dire 2 piastres, mais j'en avais pas de 2, là. Fait que je fallait que je le gratte avec un aiguille pour pas qu'il se bouche. Puis, shout out à Silla. Quand il a ouvert son magasin, ça a changé de game. Mais exactement. Raconte-nous une ou deux anecdotes de ce que tu as appris depuis 6 épisodes.
Entre autres, celle-là, celle que je mentionnais juste là, ça me fait penser beaucoup au sampling. Tu sais, comment tu peux aller dans un magasin par rapport puis juste prendre le cap de quelque chose pour en faire quelque chose d'autre, you know? Ça, j'ai fait l'analogie tout de suite, puis je trouvais ça merveilleux. Et peut-être une autre anecdote, t'en as une qui te vient en tête? Yo, just gotta get better, man. Mais qu'est-ce de ce que les gens nous ont expliqué Une histoire que vous avez entendue de, je sais pas moi, de Dice ou de Godfather D ou de moi, j'ai pas été étonné, là, mais quand tu as demandé à Dice qu'est-ce qu'il n'aime pas dans le game, puis Dice a dit, j'aime pas la violence, moi. Dice, on a parlé, tu sais, on fait toujours un genre de pré-entrevue. But I don't like violence either, so I understand him. Mais ça fait partie du game. It's part of it, you know. Yeah, no doubt. It will never leave it, you know. It's just that everybody's conscience. Before you step, you have to know what you're going to do, because there is repercussions after. So des répercussions. That's it, so I understand, you know, but I'm not a violent person, so it ain't about that. Donc, Papi Skillz qui nous dit que lui aussi partage l'opinion de Dice. Il n'est pas un violent, donc il comprend très bien son opinion. Et où est-ce que vous voulez aller avec Rap Class? Idéalement... Vraiment, c'est tous les acteurs, je veux dire, vous, j'espère, je vous invite formellement ici sur les ondes. C'est une question de temps. Vous pouvez pas front, là, les gars, Je mets sur le... It's for everybody. Yo, c'est clair, on va y aller. Yo, Doug, j'étais là, je te dis, j'écoutais Stratège comme yo, représente dans ma tête, là, c'est comme un des plus gros beats. Ray, shout out, Get Well, ma G. Si on peut avoir ces gars-là, tu sais, tout le monde qui a participé, je veux dire, je pensais à la Ligue d'improvisation hip-hop. La Ligue! Mais j'étais là-dedans. C'est qui vont? You know, on veut vraiment donner le shine à tout le monde. Parce qu'il y a tellement de monde. Nomme 2-3 noms là, que tu voudrais avoir. Là. Pas qu'à baïto, je ne vais pas tout donner, mais on a du monde, vraiment, des gens qui ont été très influents. Un producteur, je dois dire qu'on est en contact avec lui. Si Dieu veut, comme on dit, ça va se passer. C'est ça son nom d'MC, si Dieu veut. on va rien dire. We won't say nothing until it happens. C'est son nom, man. You don't say nothing until it happens. You know, don't blow the spot. On veut aller loin. Il y a des gens, on a parlé de ça, toi et moi, du fait que certains acteurs, des fois, sont réticents à vouloir se faire... Des fois, il y a beaucoup de... Ouais, c'est ça. C'est quand on s'est vu au Paint in Love. Exact. Shout out à Free qui est là aussi. Yes. Je lui disais qu'il y a des artistes qui... Pour eux, cette époque-là est loin en arrière d'eux. Ils veulent même plus retourner dans cette époque-là. Ils veulent même pas en parler. Puis j'imagine que ça doit pas tout le temps être facile d'avoir ces gens-là en entrevue, man. Effectivement, mais quand même, on veut faire avancer la culture. Puis s'ils sont en mesure de le faire à un certain moment donné, ça va nous faire plaisir. Mais sinon, on va continuer à grind. Il y a tellement de monde. Des gens qui ont travaillé pour Nightlife, par exemple, des magazines, 24K, je me rappelle, magazine. I need those people. Where you guys are at? Je veux dire, moi, j'ai besoin de DJ Blast, ça je dois le dire. Yo, DJ Blast, il a changé ma vie avec les Cypher Queens. Comme, tu sais, dans Astérix, quand Astérix s'est perdu, là, puis les filles, ils chantaient. Yo, la voix des Cypher Queens dans ma tête, là, à CKUT, c'est comme, oh shit, Masters at Work, and it goes on. The list goes on, man. Il y a tellement de monde qui ont fait du travail, and it's for you guys, les gars qui ont fait le travail, mais pour la culture aussi. On doit savoir d'où on vient puis où on s'en va. C'est bon aussi pour la nouvelle génération. Est-ce que tu penses que la nouvelle génération devrait s'intéresser un peu plus sur ce qui s'est fait avant eux? Of course, because they're going to be interviewed too and ask questions too, because they're the future, so... Yes. You know, no doubt. It's there. It's gonna be there soon. Éventuellement, ces jeunes-là vont être vieux, puis c'est vous qui allez les interviewer peut-être. Mais c'est le travail, tu sais, c'est le travail à la fin de tout. Et peut-être une métaphore que tout le monde peut comprendre, c'est que presque tout le monde a un iPhone maintenant, tu sais, mais on doit recognize qu'avant le iPhone, t'avais le StarTAC, t'avais le flip phone, t'avais le Nokia avec le jeu du petit serpent, tu vois ce que je veux dire? Fait que tout ça, ça fait que c'était avant toi. So you just gotta recognize and realize que yo, ça c'était avant toi, et c'est ce qui fait que tu es en mesure de faire ce que tu fais présentement. On sait que vous tenez vraiment le old school à cœur, mais vous êtes aussi des gars du new school, je vous croise souvent dans des soirées. Yes. Qu'est-ce que vous écoutez ces temps-ci? Ah, Yoski, je vais te laisser y aller. Oh, shit. Comme live, qu'est-ce que t'as dans la XXX Tentacion fan? Are you a J. Cole fan? I hear what is out there, but I'm not a fan of any music that's really going on. It's really hard. You're really a boom bap cat. Yeah, I'm on the Team boom bap, shit. Yo. But, you know, life is what it is, you know. We have to be able to accept that, but you don't have to do it. You could accept it.
Respecter. And I'm gonna respect it if I respect it. If I don't listen to it. That's it. That's all. Donc, But I ain't gonna say no names of anything. Papi Skillis nous dit que c'est pas vraiment sa tasse de thé, mais il peut respecter. Mais lui est plus un gars du boom bap. Ça me ramène à la question du jour. Est-ce que vous êtes capable de respecter une opinion contraire à la vôtre? Yeah. Course. Absolument, ben oui. Je dis ça à cause de toute la polémique Kanye West, qui incite les gens à voter conservateur à place de libéral. Et tout le monde dans la communauté, dans la communauté dit « Oh, Kanye, c'est un fou, qu'est-ce qu'il dit? » Est-ce qu'il est vraiment fou parce qu'il incite les gens à penser différemment? Je dis pas ça, c'est simplement... Une opinion, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est simplement une personne qui s'exprime. Après, c'est les faits. Est-ce qu'elle peut corroborer? Est-ce qu'elle peut back up son opinion? C'est ce que je veux dire. Ce que je trouve intéressant avec Kanye West, c'est que ça amène un dialogue. Ça fait en sorte qu'il y a des gens qui sont comme « Hein, qu'est-ce qu'il dit là? » Puis qui vont faire leur recherche pour être comme « Yo, je suis d'accord ou je suis pas d'accord. » Ce que j'en pense personnellement, c'est que c'est un choix dans le sens où si on regarde l'histoire, il y a des gens qui n'ont pas pris le fait que l'esclavage, c'était correct. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont rebellés, qui ont overthrow des gouvernements, puis qui ont take over leur shit. Ça a été un choix. Il y a eu des révoltes sur des plantations, il y a des gens qui se sont évadés. On a les gens à Halifax, les loyalistes. Tu sais, ça te fait voir plusieurs trucs. Nigger Rock, je vais revenir sur ton AKA qui est tellement représentatif. So, ça ouvre une genre de conversation. C'est pas tout de suite comme yo, qu'est-ce que tu dis? Bah, c'est écouter la personne. Prendre le temps de... Voilà, puis aller voir derrière. No doubt, les gars. Comment on fait pour vous rejoindre si jamais on veut suivre Rap Class? Rap Class, c'est disponible sur Anchor.fm. Donc, on a l'audio qui est toujours disponible dans son intégralité sur Anchor.fm, Rap Class Podcast. On a le vidéo qui sort également sur YouTube, Rap Class Podcast sur YouTube également. Ça sort par partie. Donc, on a des Part 1, Part 2, Part 3. Et donc, c'est sur Instagram, Rap Class Podcast. Sur Facebook, on a le groupe Rap Class Podcast. Sinon, individuellement, moi-même, c'est First, PHEUS, _1 sur Instagram, Believe in Yourself sur Facebook. You could holler at Papi Skillis at YouTube or Papi Skillis Facebook. It's easy, man. Merci les gars, man. Merci d'être venus. Puis, comme je dis encore, on va commencer à poster ça sur notre page aussi, vos Rap Class. Et j'invite les gens à vous suivre. Puis, merci encore les gars d'être venus, man. On